cette vidéo est la partie 2 de 2 parties de vidéo. Fait que si t'as pas vu la partie 1, ben elle a l'air de ça. Tu la checkeras, c'est pas pire, je trouve. Dans la partie 2, ce que je m'étais dit que j'allais faire, c'est que j'allais parler de chaque pays d'un point de vue individuel, de chaque pays des Balkans d'un point de vue individuel. J'ai déjà fait une vidéo complète qui explique pourquoi la Serbie c'est un pays négligé, mais si j'ai à redire tous les points que je dis là, c'est super beau juste d'un point de vue naturel et que les gens pensent pas. Et c'est vraiment moins touristique parce que ça touche pas à la mer, ça veut dire qu'ils ont pas vraiment de plage, mais les villes valent la peine. Belgrade, c'est reconnu comme étant une grosse ville de party dans les Balkans. Les locaux vont t'accueillir même si t'es tout seul. Les gens sont super fins, ils vont se demander en fait qu'est-ce que tu fous en Serbie, tu sais. Par contre, je dirais que c'est un des endroits en Serbie il faudrait le moins parler de politique. Les gens sont super fins, ils vont vouloir te parler de plein d'affaires, mais le passé politique est un peu touché parce qu'ils ont attaqué bien du monde et c'est un peu awkward. La Croatie est définitivement le pays le plus touristique des Balkans. C'est aussi par conséquent le plus cher et lui qui a le plus de choses qui sont attrape-touristes un peu. Dubrovnik est particulièrement cher, mais c'est super beau et grandiose. Split est aussi super beau. C'est un peu plus négligé. Encore plus négligé, t'as Zadar qui a l'orgue aquatique qui est pas mal cool. Zagreb est super beau, même si ça touche pas l'eau. Et même t'as le parc de Plitvice qui est plein de chutes et c'est à ne pas manquer, ça aussi. Bref, il y a juste plein de choses à voir en Croatie et vu que c'est tellement touristique, c'est quand même facile à s'organiser une fois que t'es là-bas. La Bosnie est définitivement pas l'endroit le plus joli des Balkans. Par contre, je dirais que c'est l'endroit le plus intéressant juste d'un point de vue historique. Ils sont par-dessus les conflits qui se sont passés dans les années 90. Maintenant, en fait, ils en parlent, comme sont ouverts d'adresser la conversation là-dessus. Je dirais que si t'es un fan d'histoire, Sarajevo, c'est définitivement un endroit pour toi. C'est là qu'a commencé la Première Guerre mondiale. Il y a comme 4 religions majeures dans la même ville. Juifs, musulmans, catholiques et orthodoxes, ils ont toutes comme des institutions majeures à travers la ville. Les quartiers sont différents. Il y a une moitié qui se sent comme l'Autriche et l'autre moitié qui se sent comme la Turquie. C'est fou. C'est super cool à voir. Il y a Mostar aussi qui a ce pont-là historique qui est pas mal cool à voir. Harold, il a bien aimé ça. OK, fait que si tu prends tout ce que j'ai dit sur la Croatie, mais t'enlèves un peu de tourisme, t'as le Monténégro. C'est super cool comme endroit. Kotar, ça a le sentiment d'être un village, même si en fait c'est une ville. Tout est petit, mais en même temps, c'est grandiose. C'est super cool. Budva aussi a vraiment le sentiment d'être une ville. Il y a plein d'endroits négligés, en fait. Je dirais que le Monténégro, c'est peut-être le pays le plus négligé dans les Balkans. C'est lui que le monde en parle moins. Ils utilisent l'euro là-bas. C'est le seul pays des Balkans qui s'en sert. Je pense que c'est mon préféré de la gang, honnêtement. Critique que j'ai entendue de certaines personnes, c'est que les villes côtières sont vraiment riches et que les villes à l'intérieur, comme Podgorica, le sont vraiment moins et que c'est presque un autre pays. J'ai pas été à l'intérieur, alors je peux pas vraiment en parler. Mais de ce que j'ai vu des côtières, c'est super beau et super négligé. Juste le feeling d'être en Albanie vaut la peine d'aller en Albanie. En tout cas, mon sentiment que j'ai, c'est que c'est le pays le moins européen de l'Europe. Ils ont été fermés de pas mal tous les autres pays pendant vraiment un bout et ils sont ouverts depuis comme 20 ans maintenant. Et c'est fou se rendre là, comment c'est différent des autres endroits en Europe. Si tu vas prendre le bus d'une ville à une autre en Albanie, il n'y a pas d'heure. Faut juste que tu arrives. Ils vont remplir le bus et une fois que le bus est plein, ils vont partir. C'est aussi le moins cher des pays des Balkans. Alors, si c'est là pour sauver de l'argent, c'est le pays pour toi. J'ai été à Tirana, qui est tellement chaotique. Fait que moi, il faut que je traverse cette rue-là. Et j'ai aussi été à Shkodër, qui est un peu à l'extérieur, qui est quand même une ville, c'est une bonne initiation à l'Albanie, mais il y a des forteresses qui est aussi super belle là-bas. Bref, tu ne penserais pas aller en Albanie, mais il vaut le détour juste pour le sentiment qui est totalement différent des autres endroits dans les Balkans. La Macédoine ou la Macédoine du Nord ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si t'es ce genre de personne-là,
et ne sois pas ce genre de personne-là. C'est tellement un long mot à dire. Bref, la Macédoine, c'est un pays super unique dans les Balkans, juste parce qu'ils ont une grosse influence bulgare, mais aussi ont été partis de la Yougoslavie pendant un bout, mais aussi ils aiment jouer aux jeux où est-ce qu'ils font semblant d'être grecs, même s'ils sont pas vraiment grecs, mais ça fait en sorte qu'ils ont des influences grecques dans leur culture. C'est un mélange de plein d'affaires et c'est super intéressant juste sur ce point de vue-là. Ils n'ont pas nécessairement de mer parce qu'ils sont à l'intérieur, mais il y a aussi un gros lac, le lac Ohrid, qui est super beau et qui est super froid parce que j'ai sauté dedans en janvier. J'aurais pas dû, mais maudit, c'est froid. T'as aussi Skopje, oui, ça se prononce de même, qui est la capitale et qui est aussi super grandiose. Il y a comme tellement de statues, plein de choses à voir dans cette ville-là que tu pensais pas nécessairement. En tout cas, moi, je pensais pas qu'il allait avoir autant d'affaires quand je me suis rendu là, mais ça a donné que oui, et c'est cool. Ok, cool, bye. Catch,